Madame, Monsieur, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver à la une de l'actualité de ce dimanche 29 mars. Dernier bilan de la pandémie du nouveau coronavirus en Algérie, 3 nouveaux décès et 45 nouveaux cas de contamination. Pourtant, le nombre total de décès à 29 et le nombre des personnes contaminées à 454. Nous écouterons dans ce journal la déclaration du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le professeur Jamel Fourar. Médecins scientifiques proposent tous le passage rapide au traitement des personnes touchées par le Covid-19 à la chloroquine et un large dépistage ciblé des contacts directs de ces mêmes malades. Nous les écouterons dans cette édition. Enfin, nous irons rendre visite à Nour, une jeune lycéenne candidate au bac qui suit ses cours sous confinement par visioconférence. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Comme je vous le disais en titre, le dernier bilan de la pandémie du nouveau coronavirus annonce 3 nouveaux décès et 45 nouveaux cas de contamination, ce qui porte le nombre total des décès à 29 et le nombre des personnes contaminées à 454. On compte également 2 nouvelles guérisons, portant à 31 le total des cas à avoir quitté l'hôpital. On écoute le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le professeur Jamel Fourar, qui s'est exprimé sur le sujet. En Algérie, nous avons enregistré aujourd'hui 45 nouveaux cas, ce qui porte le total des cas cumulés donc depuis le début de l'épidémie à ce jour à 454 cas. Nous avons enregistré malheureusement 3 décès. Un décès chez un homme de 45 ans qui est de Mostaganem, donc qui est revenu d'Espagne. Un décès au niveau donc, de la wilaya d'Alger chez une personne âgée de 65 ans qui est donc revenue de l'Umra d'Arabie Saoudite, et une autre personne donc, à Médéa âgée de 84 ans et qui était l'oncle de du premier décès enregistré au niveau de la wilaya de Médéa. Si on prend les 29 décès enregistrés au cumulé à ce jour, ils font partie des 545, des 454 cas. Nous voyons que 55% des décès sont enregistrés au niveau donc, de 3 wilayas qui sont Alger, Blida et Tizi Ouzou. L'âge moyen des décès est de 64 ans. Et nous avons quand même des bonnes nouvelles puisque aujourd'hui nous avons 2 personnes qui sont guéries, qui sont sorties, qui ont quitté l'hôpital. Donc c'est une personne à Biskra et une personne à Bouira. En fait, pour terminer, les gens savent tous qu'il n'y a aucun traitement. Donc nous avons commencé le traitement donc, des cas modérés et sévères. Mais nous répétons également toutes les recommandations qui doivent être respectées par la population, à savoir les règles d'hygiène individuelle et générale, et également de rester chez eux, confinés pendant ces jours-ci, du fait donc pour d'une part arrêter la transmission, également se protéger et protéger leur famille. Donc la responsabilité de tous est engagée, quels que soient les efforts que fait le ministère de la Santé et l'État d'une manière générale. Si le citoyen ne se prête pas donc, aux règles d'hygiène et également aux règles du confinement, nous aurons beaucoup de problèmes donc, à surmonter. Donc je fais un appel encore une fois aux citoyens de respecter tout ça de manière à pouvoir arrêter la transmission et endiguer l'épidémie, Inch'Allah. Merci. De son côté, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, a tenu à saluer les efforts de l'ensemble des médias pour la sensibilisation de la population sur les dangers du coronavirus et le respect des normes d'hygiène et de sécurité afin de permettre d'endiguer rapidement la progression de cette épidémie. On l'écoute ensemble. Je voudrais, au nom du gouvernement algérien et de la commission scientifique dont je fais partie, chargée du suivi de la situation sanitaire dans notre pays, présenter mes vifs remerciements à la famille de la presse écrite, audiovisuelle et électronique pour les efforts qu'elle accomplit quotidiennement en vue de sensibiliser les citoyens algériens au fléau qui menace notre pays. D'autre part, je voulais insister sur
les efforts entrepris par le gouvernement algérien pour assurer l'équilibre entre le maintien de l'activité économique dans sa partie production et distribution d'une part et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde sanitaire requises par le confinement et les mesures d'hygiène proposées par les spécialistes. Je voulais également insister en troisième lieu sur nos solidarités requises de la part des citoyens et qui commence à trouver sa première expression dans les manifestations de soutien financier en produits matériels dans le cadre d'une action citoyenne qui prend de plus en plus d'ampleur. Et puis ce message du professeur Ahmed Taleb Ibrahimi, un message dans lequel il appelle à la solidarité nationale. Il affirme, je cite, « Nous ne pouvons que faire prévaloir l'esprit de solidarité nationale et de faire preuve de discipline et de patience tout en se tenant aux orientations des autorités sanitaires du pays et des médecins et spécialistes que je salue à cette occasion pour leur sacrifice. Nous devons nous rallier autour des efforts consentis par les deux secteurs public et privé en vue d'endiguer cette pandémie, qu'Allah nous en préserve et ce en respectant les mesures préventives plus que nécessaires en cette période, à l'instar du confinement et de la réduction des déplacements. Le professeur Ahmed Taleb Ibrahimi a rappelé que ces mesures doivent être observées dans un esprit de fraternité, de solidarité et dans le calme, dans la discipline et la foi en Allah. Et il a appelé à ne pas sous-estimer les dangers de cette nouvelle épidémie dévastatrice et de ne pas se laisser entraîner par les discours alarmistes qui sèment la terreur parmi les citoyens convaincus en les capacités de les nations. Enfin, le professeur Taleb Ibrahimi a appelé à la vigilance, à la prudence et la prévention et à la patience qu'Allah nous a commandée. Après concertation avec le ministère de la Santé, un appel a été lancé hier par des experts lors de la conférence de presse quotidienne du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie. Médecins et scientifiques proposent tous non seulement le passage rapide au traitement des personnes touchées par le Covid-19 à la chloroquine, mais également un large dépistage ciblé des contacts directs de ces mêmes malades. Karim Haïfa. Le ministère de la Santé a opté pour une concertation la plus large possible, une concertation qui a pour but d'améliorer la méthodologie de prise en charge de la pandémie en Algérie. Infectiologues et virologues ont proposé à ce propos des mesures à adopter rapidement, à savoir le traitement des malades testés positifs au Covid-19 avec de l'hydroxychloroquine. Le fait de traiter rapidement, d'élargir l'indication du traitement, un traitement disponible en quantité suffisante. 1. 2. Agir au niveau des personnes qui vivent au contact du patient, ce qu'on appelle les sujets contacts d'un cas index. Les traiter en chimioprophylaxie afin de briser la chaîne de transmission. Et là, dans les pays, je lisais un article d'un collègue à New York qui n'a pas attendu les autorités fédérales. Dans le comté de New York, il a eu 500 cas qu'il a traités rapidement. Les patients, il a traité rapidement l'entourage, 0 hospitalisation, 0 décès, 0 malade en réanimation. Selon les experts, le confinement est à ce jour insuffisant. Il faudrait rapidement passer au dépistage ciblé des contacts directs des cas testés positifs et les traiter le cas échéant, même s'ils sont asymptomatiques. Nous avons compris qu'il fallait agir vite. Confiner, c'est bien, ça permet de limiter la propagation, mais ça ne suffit pas. Il fallait, et c'est ce qui est passé aujourd'hui, aller à un dépistage largement ciblé, c'est-à-dire tous les contacts à partir d'un malade, tous ceux qui ont été en contact avec lui doivent être identifiés, isolés, et on a retenu le principe de les isoler dans des services hospitaliers, médicaux qui seront préparés à cela puisque nous avons le temps. Donc isoler, traiter tout de suite, même s'ils sont asymptomatiques. Et il faudra agir rapidement pour contenir le pic de l'épidémie qui visiblement touchera le pays dans quelques semaines.
Il faut aller vite. Nous pensons que ce qui peut se passer, c'est dans 3 semaines à peu près. 2 semaines, 3 semaines, nous allons avoir un grand nombre de cas. Bon, les chiffres que nous avons aujourd'hui ne reflètent pas toute la réalité que nous avons, parce qu'il y a beaucoup de malades qui échappent au dépistage. Donc on ne peut pas dire que nous avons dépisté tout le monde. Mais si nous nous préparons pour les traiter précocement, nous sommes convaincus que nous pourrons interrompre. Parce que jusque-là, nous parlons de traiter les malades. Nous voulons traiter les malades, mais nous voulons aussi interrompre la chaîne de transmission, c'est-à-dire la propagation du virus. Les gens qui sont positifs doivent être traités pour ne pas infecter d'autres, contaminer d'autres malades, d'autres personnes de leur entourage. Et donc tout cet entourage-là doit être pris en charge. Cette conjoncture exceptionnelle a fait prendre des dispositions à certains élèves en classe d'examen. Nous avons rendu visite à Nour, une jeune lycéenne qui se prépare aux épreuves du baccalauréat sous confinement, et ce à travers des séances de vidéoconférence avec ses professeurs, malgré quelques problèmes de connexion. Reportage de Yannis Saïd Belkacem. Depuis quelques jours, ce salon prend des airs de classe. Chez Nour, c'est l'heure des cours de maths, mais en vidéoconférence. À peine commencée, cette lycéenne rencontre quelques problèmes techniques. Elle n'arrive plus à se connecter. Non, c'est toi. Mais grâce à l'aide de son jeune frère, le problème est réglé. Nour peut à présent débuter sa vidéoconférence. L'idée vient de mes camarades, enfin de toute la classe. On a un groupe sur un réseau social et on en discute souvent. Déjà qu'on a perdu la première semaine, sachant qu'on a pris 3 semaines de vacances comme tout le monde. On avait perdu la première semaine et on s'était vraiment rendu compte qu'on était en retard. On travaille comme si on était en classe et je pense que c'est beaucoup plus simple en fait de se dire, de se mettre dans la tête que nous sommes en classe. Donc on a des fois des moments où on rigole pour se détendre. Pour Nour et ses camarades qui passent le bac cette année, les cours par plateforme numérique ou vidéoconférence restent la seule solution, puisque depuis quelques jours, ils sont confinés chez eux. Quand on a l'habitude de travailler dans un plan, on remplace les cours d'eau. Avec les événements qui ont eu lieu ces derniers temps, donc on évite tout ça. Tout le monde peut avoir accès à cette application, tout le monde peut gérer ça à sa manière. Là, tout est OK. Je pense que si quelqu'un a une question, il la pose. Chacun a le temps de parler, chacun a le temps de s'exprimer, de montrer ce qui ne va pas et ce qui va. La prof nous explique à l'aide de son tableau. Comme partout dans le monde, ils sont nombreux à être concernés par la fermeture des établissements scolaires et à préparer leur examen d'État. Et les cours par vidéoconférence leur permettent de ne pas perdre le rythme en pleine année scolaire. Oui. Je fais le quotient justement. Je divise pas par quoi. 1 demi n'est pas égal à moins 1 sur 1 et n'est pas égal à 1 sur 0. Pour les élèves et aussi les étudiants qui n'ont pas la possibilité de s'organiser avec leurs professeurs comme Nour et ses camarades, des plateformes des cours en ligne sont disponibles. Doroscom.com est justement l'une d'entre elles. Les détails avec Mounana Welhamoudi. Un trépied, un ordinateur portable relié à Internet est la leçon du jour pour commencer sur Doroscom, une plateforme de e-learning qui permet aux élèves de suivre des cours à distance. Notre plateforme est destinée aux élèves, mais également aux enseignants. Elle permet de partager les cours à distance avec des milliers de collégiens et de lycéens de toute l'Algérie. Notre plateforme respecte le programme tracé par le ministère de l'Éducation nationale. Doroscom est une plateforme interactive destinée également aux étudiants. Ainsi, ils peuvent interagir avec les enseignants, poser des questions et partager des informations complémentaires. Cette plateforme est destinée à tous les étudiants universitaires et à leurs enseignants. Nous sommes en contact avec les chefs de département et les responsables de laboratoire pour les inciter à l'utiliser. ويتم حاليا العمل مع الأساتذة ومع رؤساء المعاهد والمخابر. Doroscom.com, un moyen pour des milliers d'étudiants de poursuivre leurs cours pendant cette période de confinement sans avoir à se déplacer.
Les enseignants de la formation professionnelle et les stagiaires, ainsi que les stagiaires, quant à eux, marquent leur présence et apportent leur contribution en cette période de crise dans la fabrication de bavettes et de combinaisons de protection, de moins en moins disponibles sur le marché pour le personnel médical. Nakhla Larbi. Ils sont nombreux, les centres de formation professionnelle à s'être lancés depuis le début de l'épidémie de coronavirus chez nous dans la fabrication de matériel médical. Cet institut a par exemple opté pour la confection des bavettes et des combinaisons de protection. Nous avons sollicité les enseignants spécialisés dans la couture. Nous avons lancé la confection de 20 000 masques. Nous avons pris en compte toutes les normes sanitaires. Nous allons nous lancer également dans la fabrication de combinaisons, voire des surblouses. ما يسمى بالكومبينيزون لباس واقي ايضا اللي يكون خاضع لجميع المعايير الوقايه والصحه. La fabrication des masques de protection pour se prémunir du coronavirus va se poursuivre. Ce centre compte fournir, si besoin est, toute la wilaya et en distribuer au niveau national en cas de forte demande. Direction Béchar à présent, où la protection civile est à pied d'œuvre pour faire face à la propagation du Covid-19. Les éléments sont mobilisés 24 heures sur 7 et ont entamé depuis quelques jours des tournées continues dans les rues des différents quartiers de la wilaya en lançant au moyen d'un micro des appels aux citoyens pour respecter les mesures de prévention. Amali Silidir. On vous demande de prendre toutes vos précautions pour faire face à la propagation du virus. Voici comment est devenu le quotidien des éléments de la protection civile de Béchar. En ces jours de crise sanitaire, ils sont mobilisés H24 pour réagir rapidement et efficacement en cas de besoin face à cette pandémie. Nous avons mis en place des ambulances spéciales pour prendre en charge les appels de détresse des gens atteints ou suspectés au niveau de notre wilaya. Il y a aussi une cellule de suivi au niveau de centre de coordination opérationnelle qui se charge de la collecte des informations et du suivi de toutes les opérations effectuées. Elle assure aussi la coordination avec la cellule de crise. En plus de leur mission sur le terrain, les éléments de la protection civile ici à Béchar veillent également à faire un travail de communication pour prévenir la propagation du virus. Chers citoyens, restez chez vous. Évitez tout rassemblement pour préserver votre santé et celle de vos proches. Des mesures de sécurité optimales ont été donc prises pour diminuer le risque de contamination. Les éléments de la protection civile ont tenu à relever le défi pour assurer la sécurité des citoyens. Chapeau bas à ces engagés. Et puis à Oran, elle force également le respect. Ce sont des femmes cadres supérieurs, ingénieurs de l'usine de liquéfaction du gaz naturel d'Al-Ziou à Oran. Bien que pouvant faire valoir leur droit au confinement, elles ont choisi de rester auprès de leurs collègues hommes afin d'assurer la continuité du service en cette période de crise. Mounana Welhamoudi. Alors que l'activité économique dans le monde est en déclin, la flamme de l'unité de liquéfaction de gaz naturel ne s'est pas éteinte. Derrière l'activité de cette unité, des employés qui ont choisi de travailler malgré les mesures de confinement. J'ai décidé de travailler malgré les mesures de confinement car mon service ne peut pas s'arrêter. Il y a beaucoup à faire. C'est vrai qu'il y a une pandémie et les gens doivent rester chez eux, mais ceux qui ont du travail doivent continuer de le faire. Myriam Safer est également ingénieure au département technique de l'unité. Elle accomplit ses missions habituelles malgré les mesures de prévention drastiques. Je suis responsable de mon équipe, je suis également responsable du contrôle des équipements de toute l'entreprise. Quand nous avons une charge de travail, nous devons l'assumer, quelles que soient les circonstances, notamment en ces temps difficiles. Alors que 120 employés de cette unité ont été libérés, seules 7 femmes continuent de travailler parmi le groupe. Même si le recours au télétravail n'est pas évident, elles sont déterminées à assurer le fonctionnement de cette unité, indispensable à l'activité du pays.
Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à l'Ardalia, wilaya de Buira, une casemate pour terroristes contenant une bombe de confection artisanale, des produits pharmaceutiques et d'autres objets. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement combiné à l'armée nationale populaire a saisi en coordination avec les services des douanes à Ain Aminas une grande quantité de kif traités s'élevant à 513 kg, tandis que des gardes-côtes ont saisi à Tementfoust, wilaya d'Alger, 2045 kg de la même substance. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP en coordination avec les services des douanes ont intercepté à Tlemcen et Oran un narcotrafiquant et saisi 136 kg de kif traité, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Biskra un contrebandier à bord d'un camion chargé de 21 quintaux de tabac. Il convient de souligner que ces opérations menées hier et qui ont abouti à la saisie d'une quantité totale de kif traité s'élevant à 800 96 235 kg dénotent de la vigilance et de la ferme détermination des unités de l'armée nationale populaire et des différents services de sécurité à lutter contre le fléau du narcotrafic dans notre pays et contre toutes les formes de criminalité, et ce en vue des efforts fournis dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. À l'étranger, plus de 650 000 personnes à travers le globe sont désormais considérées comme contaminées par le coronavirus dans quelques 186 pays. Italie, pays le plus touché de la planète, Grande-Bretagne, France ou encore États-Unis ont fait le point dans le monde avec Yamina Saïdji. Les Londoniens continuent de passer du temps dans les parcs de la ville. En Italie, la police est postée devant les supermarchés après des menaces de la part de citoyens de prendre d'assaut les magasins si le gouvernement n'apportait pas l'aide économique nécessaire. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé que des bons alimentaires vont être distribués aux plus démunis, particulièrement touchés par l'arrêt de l'économie italienne causé par la pandémie. Les États-Unis, qui ont enregistré un nombre record de 354 décès en 24 heures, ont franchi la barre symbolique des 100 000 cas officiellement déclarés pour 1544 morts recensés. Pour parer à l'urgence sanitaire, Donald Trump a par décret contraint le constructeur automobile General Motors à produire des respirateurs artificiels vitaux pour les malades du Covid-19, toujours plus nombreux à être hospitalisés. Les chiffres américains rapprochent les États-Unis des bilans de l'Iran avec 2378 décès et de la France, désormais près de la barre des 2000 morts après 299 nouveaux décès en 24 heures. Le Premier ministre français Édouard Philippe a mis en garde vendredi contre la vague extrêmement élevée de la maladie qui va prolonger jusqu'au 15 avril le confinement de la population avec une possible nouvelle extension. À l'est du pays, les premières ambulances sont arrivées à la gare de Nancy pour transférer les 36 patients de la région du Grand Est à la Nouvelle-Aquitaine afin de soulager les hôpitaux engorgés. Le Grand Est est l'une des régions les plus lourdement touchées par la pandémie. Cette édition tire à sa fin. On se quitte sur ces belles images à Tokyo, au Japon, où des chutes de neige inhabituelles ont coïncidé avec la floraison des cerisiers, ce qui a donné, comme vous pouvez le voir, à de magnifiques scènes dans la capitale nippone, poussant ses habitants à braver l'interdiction de sortir pendant cette période de confinement pour admirer ces paysages irrésistibles. Des vues imprenables. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention. Merci à la rédaction de l'information ainsi qu'à l'équipe technique. Excellente journée à tous et bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.